soit tu fais ton voyage vers la prospérité en première classe, soit tu le fais dans les cales, là où c'est moisi avec les rats, quoi. J'ai retravaillé complètement toute ma stratégie de communication, de marketing, de vente, sauf que ça m'a pas pris une semaine, pas pris 2 semaines, pas pris 3 semaines, ça m'a pris un jour. L'arnaque, si vous avez envie d'arnaquer les gens, vous allez faire fortune en ce moment. Ça marche super bien l'arnaque. En gros, quand les gens ont peur de se faire arnaquer, les plus parano sont les plus arnaqués. Tu as quelqu'un qui a manifesté de l'intérêt pour ton offre, mais qui te dit pas le temps, pas vraiment, pas maintenant. Je fais copier-coller, je fais qu'est-ce que je réponds à cette personne. Et très souvent, elle te répond de faire des trucs dont tu aurais pensé non, ça ne marchera jamais, non, arrête. Et tu le fais, ça marche. Quand il y a trop de bruit partout, à un moment, si tu as envie de prospérer comme entrepreneur, c'est du corps à corps. Tout le reste n'est que d'emprunt. Le temps seul est ton bien. Si tu apportes une solution, si tu es une solution, t'inquiète, tu seras riche. Mais en plus, tu l'auras mérité. Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de la capsule. Avant tout, je voudrais vous remercier pour tout l'engagement et les commentaires et les bons commentaires dont vous m'avez fait part lors des 2 premiers épisodes. Vous avez été beaucoup à regarder ces épisodes, pas beaucoup encore à liker et à vous abonner au compte, que ce soit au compte YouTube ou même à la page Instagram. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Ça est vraiment d'une grande aide pour moi pour porter la voix de ce podcast. Maintenant, j'ai fini pour la petite page de pub et on va pouvoir commencer le premier épisode. Donc aujourd'hui, j'ai, je dirais, une nouvelle fois la chance de recevoir un invité d'exception, Moustapha Benkalfat. Donc Moustapha, tu es formateur, auteur et entrepreneur. Tu es passionné de formation et d'intelligence artificielle. Tu as un très beau parcours, tu as fait de l'enseignement, tu as écrit des livres, tu as entrepris notamment dans l'intelligence artificielle et tout ça, je dirais, associé à la formation et récemment à la vente dans un cabinet de conseil que tu as rejoint. Donc je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi pour discuter entrepreneuriat et intelligence artificielle. Donc bonjour Moustapha. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà bravo pour ton initiative. C'est vrai que le domaine de la transmission et de la formation ont toujours été, ces deux domaines-là, ces deux activités-là sont des activités de grand intérêt pour moi. L'avantage, c'est que l'actualité avec les sujets d'intelligence artificielle est tellement riche qu'elle a tellement de ramifications et d'implications que ça me donne beaucoup de grains à moudre. Donc j'espère qu'on pourra partager beaucoup des choses que je constate. Ouais. Et au fond, la façon dont je vois ma contribution à ce podcast et ma contribution tout court dans ma vie professionnelle, c'est de récupérer un maximum d'informations, de les connecter et finalement d'assurer le convoi de ces informations-là vers les personnes pour qu'ils en fassent à leur tour quelque chose. C'est parfait. Je pense qu'on est complètement aligné sur le fait qu'il y a un énorme besoin aujourd'hui d'éducation et de transmission sur l'intelligence artificielle. Je regardais récemment une étude qui a été publiée par la BPI où il y a, si je prends seulement sur la partie entrepreneuriat, il y a peut-être 15% des dirigeants qui utilisent l'IA et seulement 3% qui utilisent l'IA de manière, je dirais, assez fréquente. C'est aussi ce qui est représentant de la population française en termes d'adoption de l'IA. Donc c'est parfait, on va pouvoir discuter de tous ces sujets. Peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif de notre sujet, si tu pouvais parler de tes expériences entrepreneuriales, tes premières expériences, quand on s'est eu au téléphone, tu m'avais parlé de certains sujets, se positionner en tant qu'intégrateur parce que tu as lancé des produits peut-être qui ont moins bien marché que ce que tu attendais. Donc voilà, la parole est à toi sur cette partie vraiment parcours entrepreneurial. Alors, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Donc, en fait, ma première aventure entrepreneuriale, c'était quand j'étais étudiant en école. Donc, j'ai monté un groupe d'éducation quand j'étais, moi, en école. D'accord. Pendant 10 ans, le groupe PGE-PGO, donc Prépa Grandes Écoles, Prépa Grand Oral. Donc, c'était une prépa que j'ai revendue fin 2015. Et en parallèle, j'ai aussi monté un cabinet de conseil en RH, en stratégie RH qui s'appelle Jobtimize. Donc, beaucoup de bilans de compétences. Et en fait, c'est de reconversion. Et c'est via Jobtimize que je suis venu de plus en plus à l'IA parce que, en fait, j'ai travaillé à créer moi-même et à me former à créer l'IA de Jobtimize.
D'accord. Parce que chez Jobtimize, en fait, on a un matériel, je dirais, de formation qui est vraiment unique. Ok. C'est-à-dire qu'on a travaillé énormément ou j'ai travaillé d'ailleurs personnellement sur ce sujet-là, énormément à avoir des formats d'accompagnement des personnes qui fonctionnent à tous les coups. Ok. Donc, si tu veux, c'est comment trouver un cycle d'accompagnement pour que la personne qui fasse son bilan de compétences, elle ne soit pas juste contente à la fin, que ça se transforme. Tu vois. Pareil pour quelqu'un qui veut trouver un job je sais pas, en Suisse ou quelqu'un qui veut faire une reconversion. Donc, il y avait énormément de travail, des livres, donc très bonne data. Et on va en parler, mais l'intelligence artificielle, le sujet, c'est la data, la donnée. Ouais. Donc, quand tu as énormément de données comme ça et que tu commences à avoir des capacités à te former en no-code, comme ça a été mon cas sur l'IA, qu'est-ce que tu en fais? Et donc, c'est vraiment comme ça que quand j'ai créé l'IA de Jobtimize, elle a eu des résultats de dingue. D'accord. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, Jobtimize est géré donc, par Marie Deroy, et moi, en fait, je suis allé dans autre chose, quoi. Et donc, de fil en aiguille, je me suis beaucoup, beaucoup plus impliqué dans ce monde de l'intelligence artificielle, et qui est un monde de tâtonnement permanent parce que tu es en face d'une sorte de dinguerie qui est très, très déroutante. Okay. Donc, par exemple, entreprendre dans l'intelligence artificielle, que ce soit en entrepreneuriat ou en intrapreneuriat, puisque j'ai eu la chance de rejoindre le cabinet Halifax Consulting, qui est un cabinet international spécialisé dans le consulting et le training, donc la formation des sales B2B, donc des vendeurs en B2B dans les plus grands groupes du monde. Et en gros, c'est de l'intrapreneuriat, mais les problématiques sont les mêmes. C'est quand moi, chez eux, je fais de la transformation IA des fonctions vente, et tu es en face de quelque chose, ce sujet de l'intelligence artificielle, où tu as l'impression que c'est un volcan qui est en éruption permanente. J'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça en 20 ans de carrière. Okay. Je n'ai pas précisé que j'ai aussi la chance de travailler avec LinkedIn Learning. Je suis instructeur maintenant sur des sujets essentiellement d'IA appliqués au management. Moi, je n'ai pas un background technique en intelligence artificielle. À chaque fois qu'on me parle d'expert IA, j'ai envie de me cacher. Ouais. Mais mon expertise, c'est de la stratégie d'intégration IA. Donc, on pourrait plutôt parler de change, transformation. D'accord. Par l'IA, via l'IA, pour que tout le monde ait l'IA, que d'expertise technique pure. Même si, de plus en plus souvent, maintenant, j'essaie de mettre les mains dedans. Donc voilà, tu vois, et quand tu parlais de sujets d'entrepreneuriat avec l'intelligence artificielle, finalement, l'une des questions, c'est laquelle? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la photo au tenté, quoi? Là, on est en 2024, on est en avril 2024, et je sais que ce qui est en train de se préparer, ce qui va arriver, alors pour les gens que ça intéresse, c'est des agentic AIs, multi-agents, et le multimodal, tout le monde en parle, ça c'est même pas si nouveau que ça. Mais quand ça va arriver, ça va mettre une claque à tout le monde. Donc tu vois, par exemple, quand tu es entrepreneur, tu te positionnes comment? Tu te positionnes sur ce qui existe et que les gens comprennent même pas encore, ou ce qui va arriver qui est énorme d'un point de vue technologique. Donc tout le sujet à l'échelle de l'entrepreneur et de l'intrapreneur ou du manager, c'est à quoi ça sert, qu'est-ce que je peux en faire, et on fait quoi quand ça a changé. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec ça. Et justement, comment on commence, si tu devais donner un conseil, que ce soit aux entrepreneurs ou même aux autres personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par l'IA. Et comme tu l'as dit, il y a plein de choses par lesquelles on pourrait commencer. Par quoi on commence si on veut se former à l'IA et vraiment, j'ai envie de dire, comprendre les bases? Comment on se forme à la base de l'IA? Quand on parle de la base de l'IA, déjà en général, on parle juste de savoir utiliser les IA génératives disponibles. Donc en général, la plupart des gens, pour eux, l'IA, c'est ChatGPT. Donc déjà, c'est pas un super bon départ. Je vais te couper juste maintenant. Est-ce que avant de rentrer dans ça, tu peux nous expliquer très rapidement ce qu'est l'IA générative? En fait, l'IA générative, c'est de l'IA qui est entraînée sur des milliards de données. Donc en fait, tu crées un outil qui a été entraîné sur une énorme quantité de données, qui va imiter certaines prises de décision, certains raisonnements humains. Et en fait, l'IA générative, c'est juste qu'elle va générer des réponses suite à tes commentaires. En fait, je dirais que c'est une IA qui va générer du contenu texte, image, vidéo, selon les prompts que tu vas lui écrire.
Mais pour les personnes qui nous écoutent, en gros, tout l'intérêt, ce serait vraiment aller sur une IA et poser-lui la question de c'est quoi le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle, Si on veut rentrer les ensuite, termes classiques bien sûr. pour qu'elle vous fasse une sorte de réponse en une phrase. Moi, je ne suis pas très fort là-dessus. Non, mais très bien. Juste quand on parle d'IA générative, voilà, on va parler de solutions telles que ChatGPT, Ouais. telles que DALL-E, etc., qui vont Ouais. générer, comme tu l'as dit, du contenu, du texte, de l'image. Ça peut être des vidéos, ça peut être voilà, génération de contenu. Et il y en a, en fait, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que les agents IA, donc ChatGPT pour OpenAI, Copilot pour Microsoft ou Gemini pour Google à date, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Mm. Les atouts des uns sont très pertinents pour certains jobs, certaines demandes. Je dirais que pour commencer, déjà, l'intérêt, c'est de discuter avec. En fait, une IA comme ça, générative textuelle, donc tu écris du texte, elle répond du texte. Alors, bien sûr, maintenant, tu peux enregistrer un audio et ça va être transcrit, etc. Mais tout simplement, plus tu vas passer de temps à discuter avec, à itérer, donc à refaire encore et encore, plus tu vas toi-même comprendre ce que ça fait bien, ce que ça fait moins bien. Et l'une des astuces, c'est que parfois, tu peux donc, par exemple, utiliser une IA, tu lui demandes un truc très concret pour ton boulot, par exemple, tu vois, je sais pas, je veux écrire mes posts réseaux sociaux parce que je monte une activité d'indépendant. Je fais le test, j'écris une prompt sur ChatGPT, j'ai ma réponse, je peux faire un copier-coller, aller sur une autre IA, lui demander, j'ai demandé ça à telle IA, voilà ce que j'ai eu comme réponse, est-ce que tu peux me donner une note sur 10, ce que tu peux améliorer et comment tu l'as amélioré. En fait, tu peux jouer au c'est malin. flipper entre les différentes IA et ça marche vachement bien. D'accord, ok. Ouais. J'avais effectivement vu. Moi, je peux utiliser ce genre de prompt justement, mais sur une même IA. C'est-à-dire qu'à ChatGPT, je lui demande par exemple de me proposer 5 solutions ou 5 propositions d'email ou de texte. Et je lui demande de choisir quelle est la meilleure, qu'elle m'explique pourquoi elle est la meilleure, et ensuite de l'améliorer. Mais c'est une bonne idée de croiser les IA. Ça, c'est quelque chose que je me suis pas encore amusé à faire. En fait, déjà, ce que tu as expliqué, c'est-à-dire de faire évaluer par l'IA ce qu'elle est capable de produire, je pense que c'est un très bon conseil que tu peux donner aux auditeurs, parce que au fond, c'est une logique de mise en abîme. Mise en abîme, c'est un peu comme quand tu prends une photo où tu as des miroirs les uns en face des autres, tu as ton image dans l'image, dans l'image, dans l'image, à l'infini. Et au fond, la force du travail actuel sur les IA, c'est que tu peux finalement apprendre de l'IA avec de l'IA. C'est un peu, tu vois, la question que tu me posais sur l'IA générative. En fait, c'est un peu mon cauchemar, les définitions. Et c'est hyper intéressant parce que je les ai lues, je les ai apprises en formation, etc. Mais j'ai tellement pris l'habitude de tout simplement en fait, demander à l'IA que il y a un certain nombre de trucs où il faut vraiment que je remette mes idées en place pour pas faire 160 phrases, mais une, tu vois. Alors qu'en fait, tu as un truc qui est hyper intéressant. C'est un peu comme les numéros de téléphone qu'on connaissait par cœur. Alors, tu étais beaucoup plus jeune, mais on connaissait tous le numéro par cœur de tous nos potes, etc. Et maintenant, moi, j'en connais aucun de numéro par cœur. Vraiment, le mien. Mais pas celui de ma femme, non. Ouais, c'est vrai. Moi, je connais ceux que j'ai appris il y a 10 ans. Enfin, tu vois, le numéro de mon père, il n'a pas changé depuis je sais pas combien d'années. Et je connais celui-là. Okay. Mais les nouveaux amis... Mais moi, rien du tout, quoi. Même ceux que je connaissais avant. Et la question, c'est, en fait, avec l'intelligence artificielle, ce qui est aussi une vraie réflexion et un sujet d'intérêt, c'est quelle partie de nos intelligences humaines vont devenir obsolètes. C'est-à-dire, quel truc qui était impressionnant, c'était les mecs qui avaient une super mémoire, c'était waouh, trop fort. Après, tu as Internet, on s'en fout de ta mémoire, en fait, sur ce sujet-là. Et donc, le sujet est le même sur l'intelligence artificielle. Tu as des mecs qui étaient qui pouvaient conceptualiser très vite, te sortir tout de suite un plan d'action en un jour. Tu vois, waouh, trop fort, Jean-Michel. Puis d'un seul coup, là, ça te le fait en 1 minute 30. Là, tu fais, ah oui, bon, on s'en fout en fait maintenant. Et c'est super que tu parles de ce sujet parce que j'ai pris, donc on va dire un peu la liberté et l'initiative de demander sur LinkedIn quelles questions les personnes aimeraient poser justement avec un intervenant qui a développé une certaine expertise dans l'IA. Et une des questions qui m'a été posée, c'est justement par rapport à ça pour
ça doit s'adresser soit aux dirigeants, soit aux managers, qui vont notamment recruter des jeunes personnes, des étudiants ou autres. Et c'est vrai qu'il y avait cet aspect où lorsqu'on entrait dans une entreprise, on avait une certaine montée en compétences par l'expérience. Et on avait toute cette notion d'esprit critique qui se développait par l'expérience. Voilà, on fait des projets, on se mange un peu des baffes par le manager. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, il y a, et je pense que cette question m'a été posée parce que certains dirigeants ou autres managers ont été confrontés à ces problématiques-là. C'est de dire, on peut avoir justement des nouvelles recrues, des jeunes recrues, qui vont simplement aller demander à ChatGPT. Et quand tu es dirigeant manager, tu n'as pas envie d'avoir une réponse qui vient de ChatGPT. Tu as envie d'avoir une réponse où tu te dis que la personne en face a réfléchi. Donc, comment on va s'assurer, j'ai envie de dire, à l'avenir, que les personnes continuent à développer cet esprit critique malgré que ces outils-là soient disponibles? Alors, tu vois, en ce moment, on est en train de fabriquer, pas de fabriquer, on est en train de délivrer une formation certifiante de 2 jours, dans laquelle la promesse, c'est de développer 3 soft skills qui vont être des soft skills essentiels pour le futur. La première, j'appelle ça la mentalité du développeur ou du geek, un peu comme le gamer, c'est-à-dire la capacité à tout le temps chercher. Donc en fait, tu sais, un gamer ou un développeur, il passe 80-90% de son temps à lire des tutoriels. Ouais. Tu vois, donc c'est pas le cas de la plupart des gens. Et ça va être une qualité qui va être requise pour tout le monde. Je te dirai pourquoi tout de suite après. L'autre qualité, c'est l'esprit critique. Et la dernière, c'est les capacités collaboratives humaines, des capacités à bâtir ensemble. Au fond, la question que les managers posent, c'est on va avoir des gens qui viennent et qui ne développent pas leur capacité de réflexion critique, et même, je dirais, leur capacité tout court, parce qu'ils vont tout récupérer sur des outils d'intelligence artificielle. Je prendrais le problème en disant qu'eux doivent se former à l'intelligence artificielle eux-mêmes pour développer ce que j'ai dit, la mentalité geek, capacité à faire des recherches, l'esprit critique et capacité de collaboration, et le recrue également. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fond, comment veux-tu que des gens avec des approches aussi différentes du savoir et de l'apprentissage puissent vraiment vivre ensemble dans les entreprises? C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'il y ait un terrain commun, tu vois. Déjà, on voit bien que le terrain commun, il faut le chercher parce qu'on ne le trouve pas entre les différentes générations. Mais on a une problématique de convergence du savoir. Et aux États-Unis, il y a un terme qui est en train de sortir qui s'appelle AI literacy. Ça veut dire l'alphabétisation IA. Je trouve que le terme m'a paru être violent par rapport à ce qu'il dit. En fait, alphabétisation, c'est-à-dire on est des analphabètes, en fait. Tu vois, à ce stade, on considère que devant l'IA, on est analphabète. Okay. Et ce que tu décris par rapport aux managers et aux jeunes recrues ou aux recrues tout court, c'est le côté, il y en a qui savent lire, il y en a qui ne savent pas lire. En fait, dans l'histoire, j'ai envie de dire, mais qui sait lire, qui ne sait pas lire? Qui a raison? Celui qui va sur ChatGPT ou le manager ou le directeur? C'est pas sûr que ce soit le manager ou le directeur qui a raison. Parce que, a priori, le concept d'une intelligence artificielle, c'est que même si toi, tu es méga intelligent, elle a des capacités de prise en compte de toutes les données. Toi, si je te mets les données dans la tête, t'en gardes 10% si tu es super fort. Ouais, bien sûr. En fait, l'IA, elle peut mobiliser plus. Alors, elle a des défauts, mais par rapport à ses qualités, parfois, il y a vraiment match. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans un monde avec les employés augmentés et les autres. Les employés augmentés, c'est quelqu'un qui vient, qui, au fond, moi, j'essaye d'être un employé augmenté. Tu vois, je ne suis pas un expert de l'IA technique. Je me forme à ça en ce moment. Mais le côté employé augmenté, c'est que je fais absolument tout avec de l'IA. D'accord. Et mes performances ont explosé. C'est-à-dire que mes capacités de production, c'est juste dingue. Pourquoi? Parce que je sais quel type d'IA utiliser à quel moment. Pour l'instant, je suis un peu précurseur. On est peu, comme tu l'as dit, le chiffre que tu évoquais, 3%, c'est très faible des gens qui sont à fond là-dessus. C'est extrêmement faible. Okay, mais le truc, c'est que à terme, qu'est-ce qui se passera quand on sera tous équipés comme ça? Eh bien, il va y avoir d'autres qualités qui vont être en jeu. À mon avis, les qualités, c'est celles dont je t'ai parlé. C'est celles que je vois gros comme un camion. Pourquoi? Parce que
au fond, tu as plein de gens qui tripotent, qui bidouillent, qui commencent un tutoriel, une formation, mais ils ne vont pas au bout. Tu as des gens qui font une formation, mais qui ensuite ne la mobilisent pas, ils ne l'utilisent pas. Donc, au fond, il va falloir adopter une organisation de l'apprentissage, une méthodo. Et cette méthodo, tu as les gamers, les geeks, ils l'ont depuis toujours. C'est comme ça qu'ils avancent, tu vois. Tu as des forums d'échange IT qui existent depuis très longtemps, où les mecs, ils passent leur vie dessus. Donc, ils savent faire ça. En fait, c'est nous, on va devoir un peu tous être comme ça. Ouais. Parce que tu ne pourras pas te contenter de dire, je ne sais pas si tu es un vendeur, il y aura une dizaine d'outils super puissants qui vont te permettre de faire des trucs de dingue dans la gestion de ton key account management, de tes grands comptes, de tes grands clients, dans le fait de savoir dire l'argument qu'il faut, dans le fait de prévoir toutes les objections dans une négociation. Tu vois. Sauf qu'en fait, pour ça, tu as un certain nombre d'outils. Donc, soit tu le fais à la one again et en fait, tu utilises un peu l'outil, mais en fait, tu ne vas pas au bout, ça déconne un peu et puis tu n'es pas content. Soit tu es carré, tu es rigoureux, tu suis bien les tutoriels, tu suis bien les dernières technologies qui sortent. C'est aussi bête que de suivre un tutoriel en prenant un stylo et un crayon. Un stylo et une feuille, pardon, et en notant les trucs. Donc ça, c'est vraiment une qualité qui va être distinctive. Et à ces managers et directeurs qui ont peur de ce décalage avec les personnes qui vont employer, moi j'aurais tendance à dire, il va falloir vous poser vous aussi les questions de cette convergence. Donc vous-même, est-ce que vous allez aussi être aussi un employé augmenté ou un manager augmenté? Et sur la pensée critique, ou un entrepreneur augmenté, ou un intrapreneur augmenté. Mais tu vois, après sur l'aspect pensée critique, moi dans la formation que j'ai designée, à la fin des 2 jours, les gens créent leur propre IA. Okay. Tu vois? Donc j'ai trouvé une console et une méthodologie où n'importe qui commence débutant la matinée de la veille, et à la fin des 2 jours, alors ça peut être 2 jours consécutifs ou 2 jours décalés, il s'est créé sa propre IA. Pourquoi? Parce que pour développer ton esprit critique, il faut que tu te brûles un peu. Tu vois, c'est trop simple de dire voilà la liste des trucs qu'il ne faut pas faire. On le voit d'ailleurs en cybersécurité où tu as beau expliquer aux gens, tant qu'ils n'ont pas eu un gros problème, ils ne t'écoutent pas, quoi. En gros, quand tu crées ta propre IA, que tu la paramètres avec tes données, tout de suite tu vois les problèmes. Tout de suite tu vois te dire attends, j'ai mis plein de données et en fait c'est pire que quand je mets moins de données. Ça dépend de la qualité des données. J'ai mis tel paramétrage et en fait ça me donne des réponses différentes selon la situation alors que je pose la même question. Et oui, c'est ça les IA génératives aussi à ce stade. Je sais pas pourquoi j'avais un truc, quand je lui écris en anglais ça marche bien, quand je lui écris en français ça marche pas. Et oui, ça aussi. En fait, les personnes arrivent aux conclusions critiques, positives et négatives toutes seules. Parce que sur l'IA générative, le problème qu'il y a actuellement, qu'il y a eu en 2023-2024, c'est qu'au fond, pour faire un truc de dingue à 70%, c'est direct, tu comprends. En fait, les gens qui ont peur des IA, quand ils commencent, il y a un effet waouh, parce que tout le monde comprend tout de suite la puissance du truc. Ouais. C'est hyper simple. Sauf que pour passer de 65 à 70%, c'est le même temps et la même énergie que de passer de 0 à 65. Et de 75 ou de 70 à 72, c'est la même énergie. Tu as l'impression que les derniers pas, c'est là où ça devient hyper compliqué. C'est vrai? Non, je suis... Et c'est ça, en fait, quand les gens... Parce qu'au début, les gens disent « Attends, je me frise. Hier, j'étais nul. À la fin de maintenant, je suis déjà capable de faire ça. » Donc, instinctivement, ils disent « Ça va être la même courbe d'apprentissage pour tout le reste. Je suis allé super vite pour arriver là, donc je vais aller super vite pour le reste. » Non. Et tant qu'ils ne sont pas cassés les dents dessus, tu as beau leur expliquer, ça va. Et d'ailleurs, tu le vois, moi, je dis, tu as vraiment 3 catégories de personnes que tu rencontres. Tu as les gens qui n'ont pas touché à l'IA, qui en ont peur, qui écoutent la presse, oh non, jamais, machin. Et puis tu as les gens qui y ont touché vite fait et qui te disent, tu l'as fait avec l'IA. C'est facile, tu vas le faire avec l'IA. C'est-à-dire, en fait, quel que soit le sujet, c'est l'IA qui va le faire. Un massage des pieds, tu vas le faire avec l'IA. Un shampoing, tu vas le faire avec l'IA. Tu vois, un couscous, tu le fais avec l'IA. Arrête. Et donc, tu as l'impression de te dire, mec, mais tu n'as rien compris, en fait. Tu n'as pas compris les limites, etc. Mais en fait, un peu, tu fais genre, les mecs font, ouais, j'ai compris. Maintenant, l'IA, c'est partout. Non. Et tu as les gens qui sont plus mesurés et qui savent qu'il y a des choses que tu peux faire avec l'IA, il y a des choses que tu ne peux pas faire avec l'IA. Et en général, qui sont beaucoup plus rassurés et rassurants que les autres. Parce qu'ils comprennent que on est loin d'avoir des outils qui vont remplacer l'homme. Non. Mais pour moi, ça, c'est des gens, c'est des personnes qui ont
passer du temps à comprendre ce qu'était l'IA. Et ce que tu dis, en fait, ça me fait beaucoup penser. Il y a un modèle notamment qui s'appelle la courbe de Gartner. Et d'autres modèles où en fait quand tu te penches sur un sujet, tu vas lire 3 articles, tu vas dire ok, ouais, super, j'ai tout compris. Et ensuite tu lis 2 autres articles pardon, et tu te rends compte qu'en fait il y a pas mal de choses que tu n'as pas vues ou que tu dois encore creuser, et qu'en fait tu connais absolument rien. Ou tu connais voilà, tes 5-10%. Et c'est pareil avec l'IA, parce que tu peux commencer, tu peux avoir une bonne réponse, et moi je l'ai vu chez plein de personnes. Au début, on te dit ok, l'IA c'est génial parce que ça a répondu à ma question. J'avais une question, ça a répondu et beaucoup mieux que Google, donc c'est top. Ensuite, j'ai posé 2 autres questions un peu plus précises et là, il me dit n'importe quoi. En fait, c'est pas qu'il dit n'importe quoi, c'est que tu as mal utilisé l'IA et que ça, tu as pas compris vraiment l'utilité de cet outil et comment ça peut t'apporter une réponse. Rien que le côté conversationnel, c'est une chose que beaucoup de gens n'ont pas encore intégré. C'est une question, une réponse. Non, c'est pas une question, une réponse. C'est une question, une réponse. Comment je peux améliorer la réponse c'est une discussion en fait. Il faut comprendre que cet outil-là, c'est fait pour avoir des discussions. Je prends l'exemple des outils conversationnels. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai dit ça aujourd'hui à midi encore. En fait, quand tu parles à quelqu'un pour lui demander juste d'ouvrir une portière, par exemple, c'est quasiment jamais un one-shot. Tu as quasiment toujours vous ouvrez la portière? Ouais, vous parlez de laquelle? Celle de droite? Ouais. Vous tirez, monsieur? Oui, très bien, merci. Pour ouvrir une portière. Il y a 3 ou 4 allers-retours. Donc, il n'y a pas un truc dans nos interactions conversationnelles dans la vie où il n'y a pas des allers-retours pour un oui, pour un non. Tu vois. Ouais, et vrai. Pourquoi on voudrait que l'IA... En fait, ce qui est marrant avec les gens, et ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'ils en ont peur et en même temps, ils lui reprochent de ne pas lire dans nos pensées. Donc, t'as vraiment, je reviens à ce terme d'alphabétisation IA. Ça change beaucoup de choses dans notre perception. Et alors aujourd'hui, tu vois, il y a un truc aussi assez intéressant que j'ai vécu aujourd'hui, où il y a un grand acteur de l'IA qui dit de toute manière, oui, en fait, pour l'instant, on tape dans l'IA, mais bientôt, en fait, on pourra discuter avec l'IA, on pourra lui dire nos prompts à l'oral. Ouais. Et ce sera vachement bien. Moi, j'ai dit non, ça va être un désastre, parce que, en fait, on sait quand on fabrique des messages avec l'IA que nos propos sont confus. Les êtres humains s'expriment mal. C'est vrai. Quasiment tout le temps, on ne se comprend pas. En couple, en famille, dans les entreprises. Le couple, c'est le meilleur exemple, je crois. Mais la quantité de trucs qu'on ne se comprend pas, c'est dingue. Parce qu'on ne dit pas les phrases complètes, parce que culturellement, approche intellectuelle, cognitive, est-ce que tu veux, enfin des mots savants. Et donc, en fait, on va dire des trucs à l'IA, ça va la rendre moins bonne. Et la personne qui était au demeurant très bien intentionnée, franchement super intéressante, me dit, mais même, de toute façon, non, on va apprendre à parler à l'IA comme on prompte, comme on prompte bien. Mais toute personne qui a appris à bien prompter, dit, mais en fait, si on commence à parler toute la journée à notre IA comme si on promptait, mais comment on va parler à notre femme, à nos voisins? C'est l'enfer, en fait. T'imagines si tu dois adapter ta façon de parler à de l'IA, la déformation que ça va induire dans notre façon de parler tout court. C'est vrai. Donc tu vois, tu as des sujets comme ça qui sont des sujets de transformation de la société, mais de dingue. Et moi, c'est ça qui, pour le coup, m'intéresse beaucoup. C'est que moi, je me suis dit, en fait, la techno est devenue compréhensible par des gens qui ne font pas d'études dans le domaine. Et là, ça veut dire que ça va devenir en fait, une énorme ratatouille où chacun va apporter sa sensibilité. Moi, je pense pour le meilleur. C'est-à-dire quand la techno échappe, entre guillemets, un peu à la science, c'est-à-dire que en fait, c'est plus un groupe fermé de gens qui ont les mêmes parcours, les mêmes approches, les mêmes études, les mêmes machins, qui décident de ce qu'on va en faire. C'est les gens, quoi. C'est un peu la voiture. Tu as la différence entre la voiture ou le mec qui invente le moteur. C'est pas le mec qui fait les 24 heures du Mans ou c'est pas Enzo Ferrari, tu vois. Ouais, bien sûr. Le jour où les gens voient ce que le scientifique a amené, ils en font quelque chose d'autre. Et ça devient passionnant. Donc les mecs, ils voient une bagnole, ils disent, putain, attends, on pourrait faire un circuit, on pourrait faire des choses, tiens, de l'aérodynamique, Ferrari, quoi. Tu vois. Donc d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la F1, un des plus grands patrons d'écurie qui était Flavio Briatore,
j'ai regardé son truc sur Wikipédia, mais en fait, à l'origine, tu es dans la mode, quoi. Il n'y a rien à voir avec le. Ah, c'est vrai. Enfin, Ok. je dois revérifier, mais Flavio Briatore, c'est pas un mécanicien, je crois. J'avais regardé ça il y a quelques jours. Bon, reconfirmer, monsieur et Bien dame sûr. qui nous écoutaient, mais non, enfin, tu vois, et des exemples de personnes non techniques qui ont compris un truc technique et qui en ont fait bien mieux que ce que les scientifiques pensaient, Ouais. il y en a un paquet, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Tu as dit aussi un autre, autre chose sur laquelle je voudrais revenir, et là qui est peut-être plus pratico-pratique. Tu disais justement que toi, tu es aujourd'hui un employé augmenté et que tu utilisais l'IA donc dans tout ce que tu faisais. Ouais. Tu aurais justement quelques cas précis à montrer et peut-être des solutions aussi que en fait tout le monde pourrait utiliser ou du moins pourrait plus ou moins copier par rapport à ce qu'il fait dans la vie. Oui, je vais te donner un exemple très très simple, parce que là j'ai la chance d'être dans un cabinet avec Halifax Consulting, avec les meilleurs professionnels de la vente au Ouais. monde. Donc tu vois, c'est un des top cabinets mondiaux sur le sujet. Mm. Donc j'ai eu la chance de discuter avec Eric Pinard, qui est un ancien Key Account Manager de top niveau, qui a eu la gentillesse de me conseiller et de me montrer mes défauts dans ma façon de présenter mes offres IA, D'accord. où en fait j'insistais pas assez sur la valeur et le bénéfice pour le client. Ok. Donc en fait, il m'a vraiment fait tout une sorte de coaching, d'explication très bienveillante et vraiment super sympa sur le sujet. Ensuite, j'ai aussi eu la chance d'être avec Xavier Lorenzo, qui est un autre superstar de la vente. Et j'ai eu un rendez-vous, des rendez-vous avec lui, je l'ai vu faire. Donc à partir de là, j'ai récupéré des conseils que j'ai notés de la part donc, de Eric Pinard et de Xavier Lorenzo. J'ai mis ces conseils, je les ai écrits. J'ai juste demandé à l'IA, qui est une IA que j'ai créée pour Halifax Consulting, sur les données d'Halifax Consulting, donc le savoir D'accord. d'Halifax Consulting. C'est une IA fermée à nous. Ok. Et je lui ai dit, donc voilà ma présentation actuelle. Voilà les points clés sur lesquels il faudrait que j'insiste plus. Donc j'ai mis les conseils d'Eric sur la valeur pour le client, les bénéfices pour le client, et les approches de Xavier sur la façon de l'amener. Et derrière, en fait, j'ai retravaillé complètement toute ma stratégie de communication, de marketing, de vente. Sauf que ça ne m'a pas pris une semaine, pas pris 2 semaines, ça m'a pris 3 semaines, ça m'a pris un jour. Ok, d'accord. Tu vois, en itérant, etc. à la fin. Et je l'ai fait pour nos offres sur les 5 continents, tu vois. Ok, Donc, d'accord. en juin, je serai en Asie. Là, je suis en Europe, etc. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'en plus, tu peux ajouter une couche en disant « je le fais pour l'Asie, voilà les caractéristiques de l'adoption de l'IA en Asie ». Et en fait, tu vas lui donner un peu comme des calques et ça va connecter des infos bien mieux que ce que toi, tu fais. Donc, concrètement, tu avais un truc que tu avais pondu, une stratégie, par exemple, pour les entrepreneurs qu'on a là. Ils arrivent, ils veulent, je sais pas, vendre un service, un produit, une formation. Ouais. Ils ont leur message. On sait bien que tu as les funnels de vente, tout ça, tu as énormément de conseils. En fait, ils peuvent, étape par étape, à chaque fois, ce que eux ils avaient prévu de faire, les conseils de base pour un bon tunnel de vente, etc., ou des conseils qu'ils sont allés chercher et qu'ils trouvent pertinents, et ils disent à l'IA, voilà le contenu que j'ai de la slide numéro 3, voilà les remarques dont tu dois tenir compte pour la modifier, fais-moi une modification qui tienne compte et du contenu et des remarques. D'accord, ok. Et là, ça déroule. Comme dirait l'autre, comme dirait la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Derrière, tu vois que la pertinence est excellente. C'est pareil avec le concept de customer centricity, le consommateur au centre. Oui. On sait très bien qu'aujourd'hui, tu dois segmenter, il y a des approches très différentes selon la catégorie de personnes à laquelle tu t'adresses. Typiquement, si tu définis la catégorie de personnes et que tu as un contenu de départ, ça va passer au tamis de cette catégorie de personnes et tu vas en sortir des modalités d'interaction avec ces personnes-là qui leur conviennent exactement. Au lieu de leur donner, comme aujourd'hui, un peu le tout venant, c'est-à-dire un truc vite fait, mal fait, qui marche pour la femme de 52 ans, le jeune de 23, l'homme de 42, enfin tu vois.
Ouais, bien sûr. C'est pas hyper pertinent. Donc, tu as vraiment les capacités de très, très largement améliorer ta pertinence. Tu as aussi de très bonnes capacités avec l'IA à stimuler ta créativité. Mm. Tu vois, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours de Stanford sur l'IA. Il fait 650 pages. D'accord. 650 pages, même quand tu es génial, tu n'arrives pas à connecter toutes les infos qu'il y a dedans. Tu vois? Donc en fait, au fond, tu le lis, tu te dis que tu es vachement intelligent et tu en retiens 3 trucs. C'est dommage. Ouais. Là, tu vas pouvoir croiser ce rapport, des morceaux de ce rapport et des sujets qui sont les tiens professionnellement. Et tu vas pouvoir bâtir une formation, un webinar, un rendez-vous client, un serious game en entreprise. Tu déclines ça à l'infini, quoi. Donc ça te booste tes capacités de création, ça te booste tes capacités de... Moi vraiment, la façon dont je le vois, c'est... Il y a le côté « Ah punaise, j'y ai pas pensé ». Si tu gères bien l'IA, tu l'as de moins en moins. En fait, si tu n'y as pas pensé, elle y pense à ta place. À ta place. Ouais. Et j'ai donné l'exemple de la négociation. Chez Halifax Consulting, moi, j'ai créé leur IA de négo. Donc, eux, c'est un cabinet qui a 20 ans de super expertise de négociation au plus haut niveau. Tu prends le matériel qui est extraordinaire en consulting, et en fait, tu as une IA, ça s'appelle c'est AI Halifax, comme Artificial Intelligence Halifax. Okay, ouais. Au lieu de Halifax, c'est AI Halifax. Et en fait, tu vas l'utiliser. Et en fait, le truc de lead, moi, à chaque fois que j'ai un contexte de négo, je lui parle à elle. Ouais. Je parle à cette IA. Donc, par exemple, je vais arriver, je vais dire, ah ben tiens, je veux négocier, je sais pas moi, une augmentation de salaire pour telle équipe dans le département IA, je dois parler au patron. Voilà le contexte, en faisant la liste des objections. Ouais. Et là, tu as vraiment... En fait, à chaque fois qu'elle te fait ça, quand tu l'as bien paramétré, quand tu as bien travaillé, il y en a 3, tu dis, bah oui, ça je le savais. Sur 10, il y en a 3, tu le savais. Il y en a 3, tu fais, ah, bien joué. Il y en a 3, tu fais, putain, vraiment... Ou 4, j'y avais vraiment pas pensé, c'est pas bête ce truc. Ok. Donc, mine de rien, ton potentiel, c'était 3 ou 4. Par exemple, moi, j'ai des situations où, alors les entrepreneurs vont le connaître, tu as quelqu'un qui a manifesté de l'intérêt pour ton offre, mais qui te dit pas le temps, pas vraiment, pas maintenant. Je fais copier-coller, je fais qu'est-ce que je réponds à cette personne. Ouais. Et très souvent, elle te répond de faire des trucs dont tu aurais pensé non, ça marchera jamais, non, mais arrête. Et tu le fais, ça marche. Ok, d'accord. Ouais. Ouais. Et là, tu te dis, mais quand même, tu vois. Cette utilisation de l'IA, je la trouve géniale parce que, en fait, que ce soit, j'ai envie de dire vraiment, toute personne dans notre vie, quand justement, et je vais rester dans le domaine de l'entrepreneuriat, en fait, on ne se rend pas compte parfois du nombre de données qui peuvent nous être utiles, que ce soit quand on fait des calls pour vendre un produit, que ce soit des interactions clients, que ce soit des commentaires qu'on peut avoir. Et tout ça, ça constitue, à mon sens, c'est des savoirs, c'est des ressentis qui sont hyper importants pour s'améliorer, que ce soit peut-être pour préciser notre offre. Et on ne sait pas toujours comment les utiliser, en fait, tout ça, on ne le prend pas en compte. Et le fait d'avoir ce genre d'outils, de prendre le temps justement soit de renseigner ces outils, d'entraîner ces outils à nous répondre, je pense que, comme tu dis, ça nous permet d'avoir de nouveau, nous ouvrir des portes, nous ouvrir des réflexions auxquelles on n'aurait sûrement pas pensé, ou du moins une partie auxquelles on n'aurait vraiment pas pensé. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et puis, alors, toi, ton audience, c'est beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui veulent entreprendre. Ouais. À mon avis, quand tu veux entreprendre, tu dois essayer d'avoir une bonne sensibilité à ce qui se passe dans ta société. Et en fait, nos sociétés, elles ont... moi, je le dis depuis longtemps, mais ça a été repris par des ministres du monde entier récemment, donc ça veut dire que c'est pas tout à fait des conneries. Il y a 3 grands sujets. Il y en a 2 dont on parle beaucoup. Il y en a un autre dont on parle très peu. Tu as le sujet écologique, tu as le sujet technologique, mais tu as le sujet démographique. Et en fait, le sujet démographique peut flinguer les 2 autres sujets. En fait, ça peut soit être la solution, soit être le problème. Soit aggraver les 2 premiers problèmes, écologiques et technologiques, ou en fait, on trouve un moyen de faire en sorte que finalement la technologie permette de régler le problème de la démographie et que ça aide à gérer l'écologie. Tu vois. Soit on va en faire finalement presque des sujets qui
qui nous poussent à aller dans des directions qui annulent les problèmes, enfin, qui font un peu un strike, tu vois, au bowling, soit tout va s'aggraver. Parce que si tu adoptes une approche écolo, mais que tu n'as pas les gens pour faire de l'écologie, pour aller sur place, que tu as un problème démographique, tu ne peux pas. Si en plus, entre-temps, tu as refusé la technologie parce que l'IA, ça me sais pas, une société hyper conservatrice comme on a aujourd'hui, en fait, tu n'as ni les hommes, ni la techno pour régler les problèmes écologiques. Tu fais comment? Pareil, en technologie, il manque des gens pour faire de la techno. Donc, en fait, à un moment, c'est bien beau, mais si tu as une démographie où les gens ne veulent pas bosser là-dedans et toi, tu as besoin de ressources parce que la technologie appelle des nouveaux besoins d'adaptation de la société, bon courage, etc. etc. En fait, et c'est là que les opportunités entrepreneuriales sont des bancs de poissons, tu vois, pour le pêcheur. Et donc, le sujet, c'est vraiment de se mettre dans cette perspective-là et de se dire, OK, je fais de l'IA, ça règle quoi comme problème? Là, tu parlais de trucs très concrets, là, on parle de vente. Ouais. Mais je pense que dans le futur, de plus en plus souvent, ça ne va pas être ça le sujet. Ça va être, tu vois, OK, je fais de l'IA, il y a un tas d'arnaques que les personnes âgées subissent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'IA, il lui pose une question avant de mettre leur numéro de carte bleue? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une IA sécurisée qui va répondre avant que les personnes âgées appellent Amélie, qui a un faux compte Amélie, pour donner leur numéro de sécu, leur numéro de téléphone, etc. Oui, tu vois et c'est pareil avec les sujets d'écologie. Toutes les personnes qui ont voulu être écolo, un jour se sont heurtées à la difficulté de... T'as envie d'être écolo, t'en peux plus, quoi. Genre, où est-ce que je jette mes trucs? Ah non, monsieur, vous devez aller truc de déchets, tri de déchets qui est à Perpète. Non, mais j'ai pas le permis. Parce que on m'a dit que les transports, c'était pas bien et que il fallait pas prendre la bagnole. J'ai pas le permis. Tu me dis que la déchetterie, elle est à Perpète. J'ai un bébé, une pousse. Tu crois vraiment que je vais aller à la déchetterie? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, tu veux, là, si l'IA permet d'aligner et de contourner ou d'éviter ce genre d'absurdité. Ce genre d'absurdités sont souvent liées à des humains qui sont, on va dire, des points de données. En fait, l'humain, il dit non, moi, mon rapport, c'est ça. Tu le vois dans l'administration française. Ah non, monsieur, c'est la loi, c'est machin, c'est ceci. Tout le monde a son rapport, son truc, son ceci, son cela. Si l'IA est capable de traiter toutes ces données et de faire de l'alignement, ta société devient déjà beaucoup plus agréable, beaucoup plus efficace. Et là, tu peux réaliser des trucs en écologie qui sont énormes. Tu as aujourd'hui des gens dans les banlieues qu'on prenait de côté, qu'on laissait de côté, puis qui, en fait, avec Dalal Bellout, qui est ultra genre généreuse dans son approche, elle la trappe et elle a poussé le projet avec d'autres personnes qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a. Les gamins sont maintenant des gens reconnus dans l'IA, des gamins de banlieue qui sont capables de produire des choses pour faire de l'analyse de la chaussée, de la route pour voir quand il y a des trous, pour faire de l'analyse des poubelles pour faire du tri. Donc tu vois qu'en fait, si tu mets l'IA au service de quelque chose, tu peux régler beaucoup de problèmes de la société. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est là que vous avez de l'impact. C'est pas juste de suivre la dernière tendance de vente sur Internet, vendre des formations, faire comme tout le monde fait en ayant le même marketing, le même machin. Il y a vraiment des sujets. Alors, j'ai beaucoup parlé de vente parce que je t'en avais parlé. Sûr. Parce que moi, ce que j'ai observé par rapport à il y a 20 ans quand j'ai commencé et maintenant, c'est quand j'ai commencé, si tu étais le meilleur dans ce que tu faisais, ça se savait. Et au fond... si tu n'étais pas un as du marketing, ça prenait plus de temps, mais c'était bon, quoi. Là, il y a un tel bruit de com, un tel bruit de tout le monde te démarche tout le temps. Tu es une machine à être démarché. Que pour exister, en fait, je dis bien pour exister, tu dois avoir une ingénierie de vente et une compréhension de la vente qui sont des compréhensions des ingénieries supérieures. Quand il y a trop de bruit partout, à un moment, si tu as envie de prospérer comme entrepreneur, c'est du corps à corps. Tu dois aller convaincre les gens les uns après les autres. Et au fond, tu contournes les outils, réseaux sociaux classiques de cette manière-là, quoi. Tu vois. Donc, c'est un vrai enjeu pour les entrepreneurs. Et moi, je connecterais cet enjeu de dire le moyen, c'est d'être très sérieux sur la vente
Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Halifax Consulting, parce que Ouais. en termes d'apprentissage, ouais, C'est génial, tu te mets dans un environnement Ouais. avec des personnes qui sont Ouais. expertes du domaine, Ouais. qui ont toutes, qui doivent avoir sûrement des stratégies Ouais. différentes. Quand toi, tu as l'occasion de prendre ce mix de tout ça en termes C'est la Champions League. Ouais, c'est ça. Je suis là, Exactement. je regarde, ouf, waouh. Ah ouais, Ça moi, joue j'ai bien. jamais fait comme ça, quoi. Ah ouais, bah, tout le temps, tous les jours, chapeau, c'est fort. Ouais, Mais après, il faut avoir une direction. Donc, pareil, le patron de la zone Asie chez Halifax s'appelle Anthony Giraud. C'est un ancien coach sportif professionnel. Et lui, il a inventé un parcours de coaching qui s'appelle le Winning Mindset, D'accord. avec 4 piliers du Winning Mindset. En fait, il a analysé la mentalité, la psychologie des plus grands athlètes du monde. Ok. Et il a essayé de trouver quels étaient les points communs. Qu'est-ce qui marchait vraiment? Qu'est-ce qu'ils avaient tous de commun? Et en fait, il y a ces 4 piliers. Et ces 4 piliers, c'est la victoire en soi. C'est-à-dire, en fait, les gens croient en la victoire, ils visualisent la victoire. Pour eux, ils vont réussir. Le progrès permanent. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui veulent tout le temps progresser. Tout le temps. Le plaisir dans ce qu'ils font. Ouais. Et le sens. C'est-à-dire, pourquoi on fait ça? Et ce qu'il disait, lui, c'est que le point commun des très grands athlètes, c'est que toi, au moins, on va en avoir un qui est très fort. Ouais. Mais que les très grands athlètes, les 4 sont à fond. Ok, d'accord. Et c'est ce qui fait la Tu vois, différence. c'est ce Ah qui ouais, fait la complètement. diff. C'est que les mecs, ils sont à fond sur les 4 piliers. Tu vois, Ouais. moi, le sens, c'est vrai. Non, pas que le sens. C'est la victoire, le progrès, le Ouais, plaisir c'est vrai. et le truc. Et tu te dis, putain, c'est hyper fort parce que t'es propulsé, quoi. Et moi, j'avoue que c'est ce que je dis à ma femme, c'est que, en fait, moi, le fait de m'investir dans des projets d'IA, dans de l'entrepreneuriat avec l'IA, je m'éclate, quoi. Genre, c'est hyper intéressant sur les 4 points. Parce que, moi, tu vois, genre, ça fait 15 ans que je suis dans la formation, l'accompagnement, etc. Donc, clairement, accompagner des gens vers cette transformation, accompagner les entreprises, ça va être un raz-de-marée. Donc, Ouais. la victoire, elle va être là. En même temps, la progression, je progresse tous les jours. Le plaisir, tu as des moments de plaisir qui sont incroyables. Parce que tu sais, quand tu te casses la tête à faire de l'intégration d'IA, parce que moi je fais de l'intégration, donc je vais prendre l'IA de Meta ou l'IA de je sais pas quoi et travailler avec des data scientists et on va arriver au résultat que je voulais. En fait, pareil, quand tu arrives à ça, tu prends un plaisir fou parce que tu vois la machine, tu vois la bête, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis pourquoi? Parce que moi je suis convaincu, tu vois, en tant que citoyen, tu vois, elles vont être où les infirmières pour nous? Ils vont être où les profs pour nos gosses? Ils vont être où les gens? Là, j'ai vu, on a reçu chez Jobtimize un mail qui m'a fendu le cœur. C'est un agriculteur qui nous expliquait qu'il voulait faire une reconversion professionnelle, mais de façon très, comment dire, touchante, parce qu'il ne voyait même pas à quel point c'était pas normal. Il dit, voilà, moi je suis agriculteur, on travaille en général 60 heures par semaine, ça fait beaucoup quand même. Parfois, c'est même plutôt 70 heures. Et en fait, voilà, maintenant, pour la vie de famille, c'est pas évident. Donc, j'aimerais devenir chauffeur poids lourd, qui est encore un métier pénible. Ouais. Mais tu te dis, putain, mais les mecs, ils font 70 heures, alors que tu vois qu'ici, ouais, attends, c'est un scandale. Pour un an, je trouve que c'est un scandale. Enfin, tu as des gens dans la société, d'agriculteurs, etc., qui bossent, mais de façon dingue. Oui, non, bien sûr. Qui va faire ce job-là? Non, mais c'est clair. Tu vois? Et donc, le truc, c'est que notre société, elle est à cette jonction-là, quoi. Qui est-ce qui va faire ce job-là? Et aussi, est-ce que c'est normal que des gens qui sont si importants pour la société soient si peu payés par rapport même à des gens, tu vois, comme toi et moi? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que... Non. Et tu vois, le truc qui est passionnant, c'est de dire... notre société doit accoucher d'une autre société. Ok. On en est là. Ouais. Donc, tu vois, les entrepreneurs peuvent se dire, moi, je veux gagner un max de thunes, m'installer à Bali et basta, je m'en fous. Mais en fait, le plus intéressant, c'est pas ça. C'est que si tu apportes une solution, si tu es une solution, t'inquiète, tu seras riche. Mais en plus, tu l'auras mérité. Ouais. Tu apportes une solution à la société dans laquelle tu vis. Or, on voit que les tendances, moi, quand j'avais commencé, c'était les services à la personne. Il y a 20 ans, tout le monde se mettait dans les services à la personne. Avec des moutons, tu vois. Il y en a plein qui n'ont rien fait. En fait,
à l'époque, c'était parce qu'il y avait des réductions fiscales. Hein. C'était pas parce qu'ils voulaient servir la personne. Hein. Ah ouais. Et donc, en fait, dès qu'il y a eu moins de déductions fiscales, machin, tout le monde s'est arrêté. Pas de sens. Mais tous les gens qui, à l'époque où moi j'ai été entrepreneur, ont été entrepreneurs également pour une vraie raison, ils sont tous encore entrepreneurs. Oui. Ok, j'entends. Et ce message de la quête de sens, c'est vrai que je l'ai souvent entendu et en fait, c'est pas à prendre à la légère. Et je pense que même quand tu veux faire quelque chose, rien que si tu parles en termes de pérennité, pour que quelque chose soit pérenne, il faut que tu apportes un service qui ait une réelle valeur, pas que tu sois là pour arnaquer les gens. Et pour apporter une réelle valeur, il faut que tu sois aussi toi-même convaincu de ce que tu développes, de ce que tu apportes. Et c'est pour ça que cette quête de sens, en fait, elle est hyper importante. Et ce que tu as dit sur les 4 points, franchement, moi, ça me parle beaucoup et il faut vraiment que je prenne le temps, rien que de les formaliser. J'aime bien justement visualiser tout ça et prendre le temps de formaliser. Et je pense que c'est un conseil qu'on peut donner clairement aux auditeurs, de formaliser ces 4 points-là. Alors, il a écrit des livres, hein, Anthony Giraud. Je vous recommande les livres d'Anthony Giraud, G-I-R-O-D, sur le winning mindset. Moi, ça a changé mon début de journée. Okay. Enfin, mes débuts de journée. En fait, je débute la journée à chaque fois avec winning mindset, c'est-à-dire un progrès, machin, le truc. Ça te bouge. Tu as dit qu'on montait des boîtes, on ne peut pas arnaquer les gens. En fait, l'arnaque, si vous avez envie d'arnaquer les gens, vous allez faire fortune en ce moment. Ça marche super bien l'arnaque dans les périodes. Parce qu'en fait, période de crise ou période de doute ou nouvelle technologie même. Oui, en fait, il y en a plein en ce moment. Les gens ne comprennent pas. En gros, quand les gens ont peur de se faire arnaquer, les plus parano sont les plus arnaqués. Et vu que là, on est vraiment dans un pays où les gens sont à cran, non, je te fais pas confiance. En fait, moins tu fais confiance, plus tu te fais arnaquer, a priori, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, tu as ça. J'aime beaucoup ce parallèle parce que je pense que moi, des fois, j'ai ces réflexions-là sur le couple et c'est un peu pareil. Quand tu fais pas confiance, si tu fais pas confiance à l'autre personne, c'est le moment où tu peux le plus te faire avoir des déceptions. À un moment, il faut faire confiance aux autres, tout simplement. Tout à fait d'accord. De toute façon, les sociétés sont basées sur la confiance. En fait, c'est un truc qu'on réalise pas. Les gens disent ouais, sinon je vais porter plainte. Mais en fait, t'as qu'à un jour avoir l'expérience de la justice. Tu vas comprendre à quel point porter plainte, t'en as pas envie. T'en as pas envie. Ça sert vraiment pas toujours à grand chose. Toutes nos sociétés sont basées sur la confiance. Et donc, tu vois, si à chaque fois tu te poses la question de est-ce que je peux, machin, t'avances pas. Donc en fait, parfois il vaut mieux faire confiance et se faire arnaquer que d'être tout le temps avec un couteau dans le dos en ayant peur de se faire avoir. Donc c'est assez compliqué. En revanche, le vrai sujet, c'est il y a une phrase de Sénèque, le grand philosophe, qui disait tout le reste n'est que d'emprunt, le temps seul est ton bien. Notre bien, c'est le temps. Le temps de vie, c'est notre bien le plus précieux. Le sujet, c'est tu vas gagner des sous, ok. Il faut gagner des sous parce que l'époque est compliquée. Bon, très bien. En revanche, tu vois, soit tu fais ton voyage vers la prospérité en première classe, soit tu le fais dans les cales, là où c'est moisi avec les rats, quoi. Alors, en fait, si tu as envie de gagner de l'argent avec des rats, gagne de l'argent avec des rats, quoi, dans des conditions pourries. Mais tu peux aussi te dire, le moyen que j'ai choisi pour arriver à quelque chose de bien, le voyage a été passionnant. Et c'est ça, en fait, de résoudre des problèmes, de donner. C'est que le voyage est passionnant. Quand tu as envie de donner, moi, le truc avec l'IA, c'est que ce que j'ai envie de voir, c'est que ce ne soit pas que les mecs en IT qui s'occupent du sujet IA. Ça me rend fou en France et en Europe d'ailleurs en général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le sujet IA que aux gens de l'IT. Parce que comme je te le dis, c'est un peu comme la bagnole. Maintenant, on peut ouvrir à des gens qui ont d'autres sensibilités. Et ils vont amener d'autres regards. Ils vont dire aux gens de l'IT, machin, attention, là on pourrait le voir comme ça. Donc là en ce moment, mon cheval de bataille, c'est de convaincre les entreprises mais qu'en fait, les intérêts des équipes IT sont contradictoires parfois avec les intérêts de l'entreprise. Parce que le type de l'IT, s'il donne ça à Ziliab et que derrière, Ziliab il a 5 idées d'IA, dont 3 qui sont géniales, lui, il ne se dit pas, ouais, super, ça va être 3 idées géniales. Il se dit, plus de boulot. Tu vois, il faut vérifier la cyber-compliance, il faut vérifier ça. Attends, s'il n'y a que des mecs comme ça qui arrivent maintenant, déjà qu'on avait des projets, on galérait, si maintenant ils nous en filent 50, pourtant, dans les 50, potentiellement, tu en as 10 qui vont changer le visage de l'entreprise. Et ça, en fait, tu as une résistance. Et souvent,
on surpondère le risque par rapport aux données et le risque cyber, parce qu'en fait, on n'a juste pas envie d'ouvrir, quoi. Non, Parce que c'est aussi des milieux qui fonctionnent entre eux. Et d'un seul coup, t'imagines pour des départements IT d'avoir la nana des RH, le mec des ventes, le machin, tu vois, genre ils n'ont pas envie, tu vois, de ce genre de choses. Non, c'est vrai. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Et je rebondis aussi sur un point sur justement l'entrepreneuriat et le fait d'apporter des solutions. Moi, il y a un livre, donc il y a quelqu'un que je suis très souvent, tu le connais peut-être, qui s'appelle Alex Hormozy. Et donc c'est un entrepreneur aux États-Unis qui délivre énormément de conseils. Il a une vision peut-être utopiste et ça peut-être très marketing, mais de dire que pour lui, son intérêt, il a aussi une entreprise où il permet donc de prendre des parts dans des sociétés, mais son intérêt c'est qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs, parce que plus il y a d'entrepreneurs, plus on va résoudre des problèmes. Si on a, on va dire, que des entrepreneurs qui sont vraiment dédiés qui ont une vraie réelle quête de sens, on peut être d'accord avec cette vision, même si bien sûr ça peut être aussi utopiste. Et, et moi j'aime beaucoup cette approche-là, de me dire ça. Dans ce que je fais, donc je monte le podcast et je suis en train justement de travailler sur la création d'un SaaS. Par rapport à ces 4 points, je dois encore définir en fait tout ça. Je vois qu'il y a le plaisir dans le podcast. Également sur la création de SaaS, il y a un vrai plaisir. Il y a du sens aussi, parce que pareil pour le podcast, c'est apporter aussi de la valeur aux gens, des discussions, peut-être les motiver en fait, tout simplement, que ce soit à entreprendre, mais que ce soit du business ou même de l'intrapreneuriat, comme tu l'as dit, entreprendre de manière générale. Maintenant, la victoire, par exemple, je dois encore la définir. Je ne l'ai pas encore définie. Je pense que ça arrivera aussi au moment où j'aurai une offre, un service à vendre. Peut-être que j'aurai justement encore plus cette vision de la victoire, mais en tout cas, ouais, c'est des choses sur lesquelles je vais travailler, parce que c'est hyper intéressant. Un disciple de plus d'Anthony Giraud. Voilà, c'est ça. Mais je prendrai son livre, clairement. Et est-ce que justement tu es sur la vente? On l'a dit, c'est un très gros sujet. Ouais. Moi, quand je traîne sur LinkedIn, je vois énormément de personnes qui disent voilà, je vous aide à augmenter vos ventes, vos prospects, vos machins, vos ceci. Tu aurais 3 conseils de ce que tu as appris. Ça peut être des basiques, mais peut-être que je pense que ça vaut toujours le coup de répéter les basiques, ou peut-être que tu as des techniques secrètes à partager. En tout cas, voilà, des entrepreneurs qui auraient une offre, qui auraient un service, ou même à d'autres personnes, parce que la vente, ça sert à tout moment, je pense, de la vie. Et justement, des conseils à partager par rapport à ce que tu as appris récemment chez Halifax Consulting. Et peut-être ce que tu faisais avant aussi. Comprendre ce que tu faisais, entre guillemets, mal avant, ou pas assez, et comment tu as adapté ta méthode de vente. En fait, il y a une partie ingrate dans la vente, c'est-à-dire prospecter, prendre des bâches. Ça, de moins en moins de personnes veulent le faire. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai appelé des centaines de personnes, et à l'arrivée, pour avoir 5 réponses positives, tu vois. Mais des centaines et des centaines et des centaines et des centaines. J'avais cette niaque-là, tu vois. Donc, la première chose, c'est que parmi les entrepreneurs, ceux qui vont réussir sont ceux qui ont le plus la niaque de vraiment aller au charbon. Parce qu'en fait, quand ils vont aller au charbon, ils vont prendre des bâches, et au fur et à mesure, ils vont améliorer leur offre, améliorer leur discours, ajuster. Donc au fond, il y a une part de travail énorme, de frustration, qui est prendre des vents, prendre des rejets. Les gens ne sont pas très sympas parfois, mais d'aller au carton encore et encore et encore. Alors bien sûr, c'est mieux s'ils ont un bon produit, un bon speech. Mais ça, en fait, aujourd'hui, avec l'IA, franchement, avoir un bon produit, un bon speech, ça va être de plus en plus facile. Okay. Faut vraiment que tu n'aies pas envie, ou que tu aies zéro formation à l'IA, ce qui va devenir compliqué dans le futur. La plupart des gens en auront. Le deuxième truc, c'est quand tu obtiens des rendez-vous, que tu avances, il faut vraiment prendre le temps, là encore, c'est ingrat, de connaître ton client. Il faut prendre le temps de connaître ton client avant. Et le troisième conseil, c'est qu'il faut prendre le temps de connaître ton client quand il est devenu ton client après. On va dire qu'il faut prendre le temps de connaître ton prospect, et ensuite prendre le temps de connaître ton client. C'est-à-dire, en fait, il y a énormément d'informations qui sont disponibles.
tu dois les digérer. Moi, j'ai eu ce matin un rendez-vous avec Singapour et heureusement que j'avais fait mes recherches parce qu'ils m'ont branché sur des sujets hyper techniques. C'était, tu vois, alors, c'était un peu comme tu vois, les définitions où en fait, tu as l'esprit embrouillé, tu es fatigué, tu sais plus, enfin, le truc, c'est quoi le deep learning exactement? Putain. Tu vois, mais en fait, le type, si j'avais pas regardé, j'aurais cru que j'avais affaire à un super data scientist avec un doctorat, je sais pas où. Alors qu'en fait, en vrai, il connaissait rien au sujet. Mais en sachant, en ayant fait mes recherches, j'ai pu lui poser les bonnes questions qui ont déminé la situation. C'est terminé par on avance. D'accord. Okay. Et après, quand tu as des clients, pour tes futurs clients, tu dois prendre le temps de comprendre ce qui a de la valeur pour tes clients dans ce que tu leur offres. Donc, même si tu n'en as pas beaucoup, tu dois comprendre. Bah, toi, par exemple, par rapport à un podcast, c'est important que tu saches pourquoi les gens viennent à ton podcast. Pas que tu répondes tout seul en disant « je pense qu'ils viennent parce que j'imagine que… » Souvent, alors je crois que c'est un sociologue ou un économiste qui dit ça, il s'appelle Drucker, pas Michel. En fait, il dit, je crois que c'est un truc comme la valeur que vous… Enfin, le client n'achète pas ce que vous vendez. Toi, tu penses que tu as vendu un truc, alors qu'en fait, le client, il a acheté autre chose. Il met de la valeur ailleurs. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, tu as des gens dont on pourrait se dire qu'ils vont se mettre à l'intelligence artificielle pour se sentir jeunes. Okay. Quel rapport ? Oui. En fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont juste avoir envie à Noël de ne pas avoir l'air vieux. Ah, bien sûr, nous, on sait bien l'intelligence artificielle. Donc, les motivations, il y en a plein de différentes et tu ne les connais pas. Bah, si tu ne les connais pas, essaye de les connaître. Plus tu vas connaître les mots exacts de tes clients, plus tu vas en avoir parce que tu vas lui parler de lui. Il faut que le prospect et le client, c'est un peu la même chose parce que si tu connais tes clients, quand tu auras des prospects, tu sauras encore, avec tes recherches, être hyper pointu. Ça va être un gros enjeu dans le futur. Il faut que la personne se sente parfaitement écoutée. Donc, tu arrêtes, ah ouais, ils savent ce dont j'ai besoin, ils savent pourquoi j'en ai besoin. Ok, c'est hyper intéressant. Et ça, comme tu l'as dit, ça, je pense que ça demande un temps incompressible. Je ne sais pas s'il y a une sorte de méthode pour faire ça ou c'est juste de la recherche sur Google, sur les articles que la personne a postés. Aujourd'hui, tu peux… tu as quand même des outils. Aujourd'hui, sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft, tu as Copilot qui est gratuit. Donc, par exemple, tu peux éventuellement récupérer des infos directement sur Internet. Ça te mâche une partie du boulot quand même. Ouais, okay. Et ça va être de plus en plus le cas. Le truc, c'est prenez des notes quand les gens vous parlent et relisez-les. C'est vrai. En fait, la gestion des données, celles que tu prends sur ton carnet, celles que tu as en tête, celles des choses qu'on t'a dites, mais que tu n'as jamais notées et dont tu te souviendras, c'est des données perdues. L'avenir est fait de comment je récupère des données que je ne perdrai pas. Tu vois, moi, dans mes conversations aujourd'hui, j'ai un outil qui fait de la transcription de toutes mes conversations, toutes mes réunions. Tu te dis, ah ouais, bon, sauf qu'en fait, à chaque fois, tu reviens, putain, je pensais m'être souvenu de ce qui avait été dit, mais pas vraiment, 2 semaines plus tard. Et tu reviens à ton outil qui a tout noté. Donc ça va quand même changer beaucoup de choses au game. C'est clair, complètement. Moi, ça, je suis entièrement… Tu as une sorte de… Enfin, peut-être un outil de travail. Par exemple, je sais qu'il y en a qui utilisent Notion, tu vois, parce que c'est ce que le concept dont tu parles, en fait, c'est le concept aussi du second cerveau. C'est que les gens doivent d'arriver à trouver un système et de mettre en place un système pour qu'un peu chaque information ne soit pas perdue. Moi, par exemple, je sais que après ce podcast, je prends le temps j'ai une sorte de CRM personnel. Je me dis, voilà, à telle personne, j'ai discuté de ça à tel moment. Et le fait d'avoir ces notes-là, rien que pour une prochaine discussion ou autre, c'est de l'information qui n'est du coup pas perdue, quoi. Toi, tu utilises quoi ? Pour l'instant, j'utilise Notion. Ok. Ouais. Il y a tellement d'outils d'enablement dans tous les sens que… en fait, vu que j'ai rejoint une nouvelle boîte, là, eux, ils sont sur Zoho, côté marketing, etc. En fait, moi, mon sujet, pour être tout à fait transparent, c'est que, tu vois, je travaille chez LinkedIn, j'ai LinkedIn Sales Navigator, etc. Il y a tellement d'outils. Le sujet, c'est… En plus, des outils qui sont en train d'ajouter des solutions IA, des solutions machin. Comment trouver le temps de m'y former proprement ? C'est vraiment mon truc… Ma difficulté, c'est ça. En plus, tu vois, genre,
as des trucs que tu as bien appris que tu oublies. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça, tu vois, je pense que j'aimerais te faire le mec qui a des solutions, qui est méga bien organisé et tout. Je me bats. Je fais juste de mon mieux pour essayer d'arriver à trouver un moyen de dégager du temps pour faire des formations en data science et en même temps faire mon boulot et en même temps. Et je priorise. Donc non, j'ai pas encore un outil sur lequel je me frise, où je suis à fond les ballons. Peut-être qu'en sortant, je vais tout de suite me dire, mais bien sûr, il y a celui-là. Mais là, en plus, tu vois, la fatigue aidant, genre, c'est pas le truc. Non, mais je te comprends totalement. Moi, je suis vraiment intéressé, je sais pas si je peux dire passionné, mais en tout cas vraiment intéressé par les différents outils, tu vois, notamment d'IA. Et en fait, tu en as toujours un, c'est pas que tu en as un, c'est que tu en as 15 pour une même application. Donc, tu vas en tester un, tu vas faire, OK, ta période d'essai gratuit, après tu vas voir un autre, tu vas voir un autre. Je pense qu'en fait, la question, c'est peut-être se dire, OK, mais pour moi, là, ça rejoint comme le fait d'avoir une idée ou pas dans l'entrepreneuriat. Peut-être la question, c'est pas d'avoir une idée, c'est de prendre une idée, de la tester et c'est de l'exécution. Voilà, exécution, complètement. Et là, je pense que pour les solutions d'IA, en fait, c'est un peu pareil. Prends une solution d'IA, tu sais que ça va répondre peut-être à 70-80% de ton besoin pour cette tâche-là. Teste-la 3 mois, va pas tester à gauche, à droite, tu en prends 4-5 pour construire ton truc et vas-y, en fait. Ouais, ceux qui réussissent, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, là, ce que j'observe moi, depuis 4-5 ans, c'est que les disciplinés, c'est ceux qui marchent. Ouais. Et souvent, ils ont, comme tu dis, ils ont 2 ou 3 outils, pas plus. Mais ils sont obsessionnels de ces outils-là. Ouais, ils les connaissent par cœur. Obsessionnels, ouais. Encore faut-il avoir le temps. Bah oui, c'est sûr. Le temps, c'est toujours une grande question. Et en tout cas, donc, on arrive à la fin du podcast. Donc déjà, merci pour cette discussion qui était hyper intéressante. Personnellement, j'ai pas vu passer l'heure. Merci beaucoup à toi. Et peut-être pour finir, est-ce que tu aurais une ou deux personnes qui est dans ce domaine de l'entrepreneuriat que tu me recommanderais ou que tu souhaiterais voir passer justement dans ce podcast, parce que tu dis que voilà, il y a des discussions, des insights qui sont hyper intéressants à partager justement. Des personnes dans l'entrepreneuriat qui... il y en a tellement. En fait, vraiment... On revient au sujet de quand on a beaucoup d'informations. Ouais, moi, je pense à Elise qui a fondé Day One, qui est une entrepreneuse fascinante. Je pense aux filles de Women in Sales, donc Johanna et Jade, qui ont fédéré une communauté, qui ont fait une incursion incroyable, extrêmement intelligente, bien construite, etc. Il y en a plein. Le seul défaut de ce podcast, c'est que il arrive à la fin d'une journée que j'ai commencé très tôt parce que j'étais sur fuseau horaire singapourien et où en fait j'ai l'esprit le plus embrumé qui soit, donc j'espère que ça s'est pas vu. Je pense pas que ça soit vu. Mais j'arrive même pas, parce que normalement des entrepreneurs que je pourrais te citer, il y en a un paquet. Mais déjà il y en a 3 là. Déjà ces 3 là, je vais aller regarder ce qu'elles font et tu me les as très bien vendus, donc ça sera avec plaisir. Cool. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Encore une fois, donc je le répète, mais c'est hyper important. Donc on a parlé de tout l'aspect commentaire et de justement recruter, de savoir pourquoi vous regardez ce podcast. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que encore une fois, c'est très important pour moi. Donc mettez un j'aime, allez sur les plateformes de podcast, mettez des 5 étoiles, dites-moi pourquoi vous avez mis ces 5 étoiles. Et je nous souhaite de nous voir très bientôt pour le prochain épisode. Et encore une fois, merci Mustapha pour ta participation. Merci.